Après la campagne du désert, 344 grands propriétaires se partagent 11 millions d'hectares. Pour moderniser l'agriculture et faire de l'Argentine l'immense fabrique de viande destinée à l'exportation qu'elle est encore aujourd'hui, ils vont faire appel à l'industrie et aux capitaux anglais. La dette atteint près de 100 millions de dollars actuels. Ainsi, bien que formellement indépendante, l'Argentine de la fin du XIXe siècle se trouve de fait la plus rentable des colonies britanniques. À partir de 1880, la deuxième vague d'immigrants est celle des laissés pour compte de l'Europe méridionale. Le paysan qui rêve d'avoir sa terre à lui, l'artisan de s'installer à son compte, vont vite déchanter. Supposons que cet homme, Carlos Bojorqueta, ait pu rassembler les lettres de son père. Celui-ci, Pietro Bojorqueta, un orphelin de paysans piémontais, avait été formé à la taille de la pierre dans l'une des prestigieuses écoles du Valcervo. Pour pouvoir exercer son métier, il dut, à 16 ans, émigrer en Argentine. De temps à autre, Carlos relit ses lettres. Gênes, 1er janvier 1888. Cher Antonio, ça fait déjà 3 jours que je suis à Gênes. Je vais très bien. Le bateau ne part que dans 2 jours, quand ils auront fini de décharger le blé qui vient d'Argentine. J'espère quand même arriver à temps à Buenos Aires pour rejoindre mes compagnons de travail. Des fois, on nous laisse dormir sur les piles de sacs, mais les paysans disent que le blé argentin porte malheur depuis qu'il arrive par bateau entier. C'est à cause de ce blé argentin que celui de chez nous ne se vend plus et que les paysans sont obligés de partir. Tout le monde dit que là-bas la terre est vierge et qu'elle est riche et qu'il y en a pour tous. On part par famille entière, de toutes les montagnes du Nord. Il y a même des enfants tout seuls. J'ai hâte qu'on soit en mer. Ton ami Pietro.